Ned Audio. Bonjour ou bonsoir, cher auditeur, cher public. C'est le confinement en 2020. Beaucoup d'activités ont été arrêtées, notamment les spectacles NIID. Mais Kevin et moi, on a décidé de continuer le projet avec un projet qui s'appelle Ned Audio. On a un premier épisode ici qui a été réalisé, qu'on va vous diffuser. On espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, on a toujours un peu le syndrome de la page blanche, Pierre, il me semble. Donc, on va avoir besoin de votre aide à la fin de l'audio pour faire des propositions pour la suite. On vous souhaite déjà une bonne écoute. « 1h13 du matin. Et je me lève déjà dans 5 heures. Et c'est comme ça tous les jours. Car oui, moi, Marcus Van Den Stage, 32 ans, j'aurais pu élever des chèvres à la campagne. Mais en réalité, j'habite un immeuble pourri en banlieue bruxelloise. En plus, je suis allergique au lactose. J'aurais pu être chanteur de blues, mais ça restera sous la douche. Parce qu'en réalité, j'ai pas un moment pour moi. En effet, tous les matins, je travaille dans le fabuleux et prestigieux cabinet d'avocats VDM. Bonjour monsieur. Oh, faites attention, le sol est glissant. Vous ferez la salle de réunion après. J'ai des visiteurs. Bien monsieur. En après-midi, je suis enquêteur. Allô, bonjour Madame Potier, je mène l'enquête de satisfaction concernant notre nouveau modèle de monte-escalier Strana. J'aurais aimé savoir si vous... Ah, encore vous? C'est un scandale, bande de voleurs! Ne m'appelez plus, voyous! Et enfin, la nuit, je suis plongeur. Hé Marcus! Marcus, réveille-toi, il y a encore 2 piles d'assiettes qui t'attendent! Ça fait beaucoup, hein. Ouais, mais bon, depuis que Violette m'a quitté, il faut bien ça pour payer le loyer, manger chaque soir. D'ailleurs, j'ai faim. J'ai pas encore soupé aujourd'hui. Blaireau, c'est moi, c'est Marcus. Voilà, ne t'inquiète pas. Tu vas réveiller tout l'immeuble comme ça. Lui, c'est Blaireau, notre perroquet. Enfin, son perroquet. C'est tout ce que Violette m'a laissé en me quittant. Ce perroquet va accompagner son grand-père au long de ses derniers jours. Allez, viens ici. Il disait que c'était une vraie valeur sentimentale, que jamais elle s'en séparait. Mais bon, résultat des courses, elle l'a laissé. Voilà, je te tiens. Elle aurait quand même pu partir avec. Et on retourne tranquillement dans sa cage. Bête piaf. Voilà. Blaireau ? Bon, qu'est-ce que j'allais faire, moi ? Ah oui. Il est l'heure d'ouvrir ma chambre froide favorite, mon coffre-fort métallique, mon château fort diététique, mon palais gastronomique, mon frigo. Il ne fournit pas seulement co et glaçons, il est ma corne d'abondance remplie de plats préparés, dont mon favori, la lasagne brocoli vanille. Miam.
Bob Léraud, mais enfin, qu'est-ce que tu me fais là? Tu sais bien qu'il n'y a personne à la porte à cette heure-ci, il est 1h. Béraud? Et voilà, on a écrit l'histoire jusque-là. On a écrit jusque-là et comme d'habitude, on a besoin de votre aide pour connaître la suite. Donc quel est ce mystérieux personnage? Qu'est-ce qu'il va proposer à Marcus? Faites vos propositions dans les commentaires et on choisira pour écrire la suite des aventures de Marcus, l'aventure dont vous êtes le héros. On espère que ça vous a plu et on attend vos commentaires sur notre page Facebook. Voilà. C'est bizarre hein, de se parler au téléphone tout en parlant à une tierce personne qui n'est pas là, Pierre. Oui, c'est très bizarre, ça fait très fake. Mais bon. À bientôt.